Bienvenue sur le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer, oser la liberté qu'elle soit financière, géographique ou tout simplement personnelle. Est-ce que t'es prêt ? Eh ben écoute, c'est parti. Ce qui te fera réussir ta vie et vaincre tes peurs. À quel titre engageant et prometteur que je te fais là. Ce qui te fera réussir ta vie, c'est ambitieux de te donner un conseil comme ça. Surtout que soyons honnêtes, c'est mon secret et peut-être que tu ne partageras pas mon avis. Mais écoute, garde-le en tête et applique-le car qui sait, sur un malentendu, ta vie pourrait se voir changer. En tout cas, moi c'est en appliquant ce conseil, même si ce n'est pas évident, que ma vie a évolué grandement. Ce que je veux te partager dans ce nouvel épisode, c'est oser passer à l'action. Passe à l'action. Je suis bien placé pour te dire que le mental est ton ennemi dans ce domaine. Car le mental, moi, il me prend la tête. C'est le cas de le dire. Je suis le premier à douter, à avoir peur, à ne pas savoir, à n'avoir aucune réponse, à être perdu. Et je pense que toi aussi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de trop penser, trop réfléchir, hésiter, te questionner face à des situations, à des dilemmes que tu peux avoir au quotidien ? Et si tu veux, quand on y réfléchit, c'est normal. C'est normal parce que l'être humain, il est plutôt compliqué. Le cerveau humain, je ne te raconte pas, c'est quand même quelque chose qui n'est pas non plus maîtrisé, même à 100% par la science. Et dis-toi que, justement, selon les scientifiques, on aurait 60 000 pensées en moyenne par jour qui traversent notre esprit, dont plus de 70% seraient des pensées négatives. Alors, autant de pensées dans la tête, ça met le bazar. Et si tu rajoutes à ça cette négativité naturelle qu'on peut avoir chez l'humain, ne pas se sentir capable, penser que c'est impossible, penser que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez fort, assez intelligent, intelligente, beau, belle, bref, le résultat est simple, tu ne passes pas à l'action. Car à quoi bon, entre les doutes que tu peux avoir et l'idée que ça ne marchera pas, dans cette idée-là, on ne fait rien. Après tout, on va pas essayer, on va pas se faire chier si ça ne marche pas. Et prendre le risque d'échouer, et puis quoi encore ? Résultat, bienvenue dans l'immobilisme. Tu vois, tu attends que les choses arrivent et tu prends aucun risque, tu bouges pas. Stop, attention, ne bouge pas. Imagine ce qui pourrait arriver si tu bougeais. Souvent, sache une chose, tu ne vivrais pas un drame en bougeant, en passant à l'action. Non, et je vais même te faire une révélation, passer à l'action te ferait avancer. Ça te ferait avoir des résultats. Et même si les résultats ne sont pas ceux attendus, en fait tu comprendrais des choses aussi bien sur la situation que sur toi, sur ton mécanisme, sur ta façon de faire. Des choses aussi bien sur les autres, mais sur toi aussi. On revient encore sur toi. Ça te permettrait de créer de l'expérience. Je vais te raconter une histoire personnelle. En fait, c'est une histoire que je me re-raconte dans ma tête souvent quand je n'ose pas passer à l'action. Et pour un mec qui a un podcast qui s'appelle Oser by Nico, ne pas oser passer à l'action, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. car c'est vrai que vu que je l'ai déjà fait, vu que je suis déjà passé à l'action et que j'ai déjà osé faire les choses, pourquoi je ne le referais pas ? Et en fait, c'était à une époque, genre j'ai 120 ans. Non, mais c'était à l'époque où je faisais de la musique et je n'avais pas de groupe, donc j'avais mes chansons, j'écrivais mes chansons, je les composais. Et j'avais cette envie de faire de la scène. Et tu sais ce que j'ai fait ? J'ai fait les choses à l'envers. J'ai booké la salle de concert avec 2 dates avant d'avoir les musiciens. Le risque était là et j'ai surtout activé cette petite pression agréable de je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que j'ai annoncé le concert et je me suis dit en annonçant le concert et en bookant la salle, je suis obligé d'avoir les musiciens. Et en 2 semaines, j'ai trouvé un guitariste, un pianiste, un batteur. Le tour était joué et on est passé en répétition et j'ai fait mes 2 concerts. Donc déjà, il est évident que sans deadline, je n'aurais pas trouvé les musiciens si vite et je ne serais pas monté sur scène si vite. J'ai posé en fait une action ambitieuse et ça a déclenché plein de petites actions naturelles. T'es pas obligé d'aller poser une action ambitieuse, mais déjà, tu vois, le fait de passer à l'action et de te challenger sur des choses, ça permet d'avancer, ça permet d'avoir du résultat. Même si j'avais échoué, c'est pas grave, j'aurais forcément appris sur moi, j'aurais rencontré du monde et j'aurais décalé les concerts peut-être. Mais en tout cas, j'aurais mis une première pierre à l'édifice.
Et quand j'ai investi dans l'immobilier, en fait c'est la même chose. Connaître la théorie ne me servait à rien sans la mise en pratique. Alors quand j'ai eu les connaissances pour investir, j'ai pris un billet de train et je suis parti dans une ville qui m'intéressait, là où il y avait une bonne rentabilité. J'ai fait 15 visites d'appart en 2 jours, j'ai signé un compromis. Et tu vois, ce même week-end, j'aurais pu rester chez moi à ne rien faire. Mais ce week-end m'a permis de signer un appartement rentable à 10% de rentabilité qui me rapporte, enfin même plus de 10% de rentabilité d'ailleurs, qui me rapporte aujourd'hui 750 € net d'impôts. Et j'y suis allé alors que j'avais peur, alors que c'était, je me souviens, j'avais pris mon billet de train le premier jour de mes vacances, j'avais un train à 7h du mat, je me levais à 5h30 et c'est vrai que c'était plus simple pour moi de commencer mes vacances avec un week-end tranquille. Et pourtant, je ne l'ai pas fait, je suis passé à l'action. Passer à l'action paye. Ça paye pour avoir des résultats. Et passer à l'action, ça fonctionne pour tout. Tu apprécies une personne, mais tu n'oses pas lui parler. Passer à l'action, c'est peut-être pour toi trouver l'homme ou la femme de ta vie car tu auras osé le faire. Finalement, pourquoi avoir cette peur de ne pas le faire? Tu risques rien, tu vas te prendre un vent. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout dans une vie de 80, 100 ans? Qu'est-ce que c'est de prendre un vent finalement? Tu veux lancer ton auto-entreprise? Fais-le, crée-la, ouvre un compte Insta, une page Facebook et parle de ton projet. Passer à l'action fera de toi peut-être une femme et un homme libre de vivre une vie où il veut grâce à ton entreprise que tu auras osé créer et où tu seras passé à l'action. T'as un projet fou, une envie particulière, fais-le. Qu'est-ce que tu as à perdre? En soi, rien. Ne laisse pas en fait ton cerveau te contrôler. Ne laisse pas ton cerveau décider pour toi. Et le remède le plus efficace bien souvent quand on a peur et quand on est coincé dans l'immobilisme justement, c'est passer à l'action. C'est faire, c'est dire. Le problème du cerveau, il est en mode protection. Tu vois, comme à l'époque de la préhistoire, où avoir peur finalement, c'était sauver sa vie contre les éléments extérieurs, contre, tu vois, les gros mammifères, les monstres qui pouvaient te courir après. Mais enfin, le monde, il a changé. Tu n'as plus à courir pour ta vie dès que tu mets le nez dehors. Enfin, j'en doute, ça m'étonnerait que ce soit ton cas. La peur qui est là ne te fera pas grand-chose, c'est un sentiment personnel. C'est une construction de ton cerveau qui imagine, qui fait une supposition de la pire des choses qui pourraient arriver. Mais cette pire chose est-elle réelle? Oser dire cette chose à ton copain ou ta copine, tu sais, cette chose qui te mange, t'as envie de lui dire quelque chose et t'oses pas être 100% honnête parce que t'as peur, mais peur de quoi? Oser lancer ton entreprise, oser faire cette chose dont tu rêves, oser prendre cette décision, oser investir. Ça, je la connais bien celle-là. Parce que souvent, les personnes que j'accompagne en IMO, le problème, c'est bien souvent la peur. C'est sur la peur de le faire et de passer pour un con face à un agent IMO, par exemple, de visiter et de se sentir comme un imposteur. C'est faire des choses qu'on n'a jamais fait. C'est l'inconnu, donc on a peur. Mais l'image que tu as de toi, c'est la tienne. Tu l'as construite et renforcée, c'est ton cerveau, parce que ton cerveau est très bon pour ça, pour renforcer ses peurs, pour renforcer les croyances que tu as en toi. Mais tu peux être qui tu veux en vrai. Qu'est-ce qui t'empêche à part toi-même, à part tes propres limites, Par exemple, pourquoi tu ne serais que timide? Pourquoi tu serais que timide? Parce que dans ta vie, il y a sûrement des fois où tu n'as pas été timide. Et tu as en fait été toujours dans cette croyance parce qu'il t'est arrivé quelque chose dans ta vie, tu vois, où tu as été timide, tu as renforcé ça après plusieurs expériences où tu as fait le même schéma. Mais pourquoi tu ne serais que timide? Parce que je suis sûr qu'au fond de toi, tu peux être autre chose. Si ton cas c'est timide, évidemment si t'es pas timide, ça ne te concerne pas. Et par exemple, j'aime beaucoup le film Attrape-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Et c'est l'histoire d'un arnaqueur, l'un des plus recherchés du pays. Et si tu veux, il a pris plusieurs identités dans sa vie, comme celle de pilote de ligne, de médecin, de professeur, ou même d'assistant du procureur. Alors sans devenir ce que tu n'es pas, hein, c'est pas ça l'idée non plus, et sans arnaquer 2,5 millions de dollars, hein, comme il a pu faire. Qui toi tu veux être? Qui tu veux être? Que veux-tu faire? Et vraiment au fond de toi en fait, qui veux-tu être?
Allez, t'as 2 heures, je te laisse réfléchir. Si j'étais resté bloqué dans ces croyances de peur à la con, j'aurais pas osé faire de la musique, j'aurais pas osé faire de l'immobilier, je n'aurais pas osé faire de l'humanitaire en tant que prof de maths alors que j'avais un bac L, tu vois, littéraire. Mais j'ai fait, je suis passé à l'action. Et pourtant, j'ai toujours eu peur dans ce que j'ai fait. Sortir mes premières vidéos YouTube pour ma chaîne YouTube, j'ai eu peur et je peux encore avoir des peurs par moment. Et sortir ce podcast, je vais être tout à fait transparent avec toi, ça me fait peur parce qu'en fait, je suis un être humain, je suis comme tout le monde. Et puis, essayer des choses qui sont pas dans mon confort, ça m'effraie. Tout simplement. Mais j'ai eu envie. Car passer à l'action, si tu n'as pas réellement envie au fond de toi, tu le fais pas, hein, je te dis pas, passe à l'action pour tout, c'est génial, tu vas voir, ta vie va changer. Fais-le si tu as vraiment envie. Si c'est par exemple une douleur que tu veux faire disparaître et qu'il faut que tu t'exprimes, il faut que tu parles à quelqu'un, fais-le, parle, exprime-toi. Si tu veux une libération, si tu veux une réussite, un succès, une ambition, un rêve ultime, mais ne choisis pas de devenir, je donne un exemple au hasard, mais ne choisis pas de devenir ingénieur ou politicien pour faire plaisir à tes parents, pour leur prouver quelque chose. Tu vois, l'idée c'est pas de devenir une personne que tu n'es pas. Fais les choses pour toi, fais les choses qui vibrent en toi. Bats-toi contre tes peurs pour avancer. Passe à l'action pour avancer sur ton chemin de vie, le tien. Tu sais, il y a un proverbe anglais qui dit « Attention, tu vas voir mon fantastique accent anglais. The shortest answer is doing. » Je répète, « The shortest answer is doing. » Alors, traduction, la plus courte réponse est l'action. La plus courte réponse est l'action. L'action est un début. L'action est un commencement. L'action apporte des résultats. Aujourd'hui, quelle action ? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, tu vois. Pour vaincre ces peurs et aller de l'avant, quelle action veux-tu faire dans ta vie pour faire que cette journée ne soit pas comme les autres, mais le début de quelque chose de nouveau ? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans cette journée qui va faire que t'es fier de toi parce que t'auras réussi à aller au-delà d'une peur et t'auras mis en place quelque chose et ce soir tu te diras putain, ça je l'avais jamais fait. Je l'avais jamais fait, mais je suis content de l'avoir fait, je suis soulagé de l'avoir fait, ça m'a fait avancer sur quelque chose et même si le résultat n'est pas à la hauteur de tes attentes, t'auras appris quelque chose sur toi. Parce que ne rien faire, comme je le disais, t'es dans l'immobilisme. Être dans l'immobilisme, ça ne sert à rien parce que la vie, elle est mouvante. Et vu que la vie, elle est mouvante, tu dois bouger avec elle. Suis le flot de ta vie. Suis le flot de ta vie. Donc tu l'auras compris dans ce 2e épisode de podcast, passe à l'action. Passe à l'action et d'ailleurs, si tu veux, envoie-moi un message sur Insta, Osez by Nico. Envoie-moi un message et dis-moi en quoi t'es passé à l'action aujourd'hui. Et si tu l'apprécies, n'oublie pas, laisse-moi 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça te prend une toute petite seconde et c'est la meilleure façon de me soutenir. Tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux si tu penses que ça peut aider quelqu'un à avancer dans sa vie. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao!